En janvier 2020, on disait au revoir à 2019 en faisant un feu. On fêtait la nouvelle année, l'anniversaire de Lou, et on prenait nos bonnes résolutions. J'ai fait une proposition à Lou, à laquelle elle a répondu « Ok, je suis chaud ». On a donc ouvert une porte qu'on ne prévoyait pas vraiment de toucher, et jusqu'à aujourd'hui, c'était une décision secrète. Mais on a décidé de tout vous raconter. On passe notre permis. C'était nul. C'était trop nul. Oh, c'était trop nul. Personne ne le sait, donc la famille, si vous regardez ça, hein, surprise. Ça fait 1 an qu'on garde ce secret. Alors vous allez vous dire, mais c'est nul comme secret. Mais pour nous, ça a beaucoup d'importance. On passe notre permis de conduire, les gars. Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez pertinemment qu'on n'a pas notre permis et que c'était pas du tout prévu de le passer. On était de la team genre, on en a pas besoin, on vit en ville, on prend les transports en commun, blablabla, blablablou. On a commencé à faire les démarches via Ornica. Ce n'est pas sponsor, mais on aimerait bien, Absolument parce qu'on pas, fait des économies. Et on s'est dit, on va le garder pour nous. Ça va C'est un secret C'est d'État. un secret. Donc on a tout fait en secret. Donc on dit était à là, personne. on révisait, on a commencé le code du coup, de janvier à février. On s'est dit comme ça en mars, c'est bon, on a le mars, on code. passe. Et en juin, c'est plié, on a la petite carte quoi. Voilà, c'est ça. But, qu'est-ce qui s'est passé en mars? Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Plus de code, plus de permis. Au moment où C'est on un décide signe enfin de le De passer, l'univers. c'est fini. On vous avoue que pendant ce temps, On a mis de côté. puis cet été, on a repris. Parce qu'on s'est dit l'été, c'est le moment où tu pars avec tes potes, et tes potes ont le permis généralement, pas toutes. Et on s'est dit ouais, c'est quand même pas mal de prendre la voiture et de pouvoir se casser, enfin bref, de faire comme des potes quoi, d'être tout simplement indépendante et libre au niveau de la voiture. C'est Et ça. surtout, quand ton père te rabâche pendant 8 heures de trajet, quand tu vas en Vendée, oh là là, vous aurez quand même passé votre permis, vous aurez pu conduire et moi j'aurais pu dormir. C'était les plans, mais ça n'a pas fonctionné comme on l'a souhaité. Le temps passe et on a passé notre code en septembre. On va passer le code. C'est horrible. J'ai à la fois envie de vomir, envie de faire caca. Et pas envie d'y aller. On est à notre petit examen et on était 5 dans la salle. ouais. Bah, ce qui est normal en fait, on est en pleine pandémie. Le monsieur annonce que du coup tout le monde a terminé et que tout le monde est élève à Ornicar. Donc il peut annoncer les résultats tout de suite. Normalement quand vous êtes d'écoles différentes ou de plateformes différentes, vous recevez un message quelques temps après pour savoir si vous avez votre code ou non. Il y a eu un problème avec ma tablette, d'accord? Forcément. Il y avait juste un problème avec ma tablette. Et du coup, le monsieur me dit, bon, je suis désolée, vos résultats ne sont pas encore remontés, mais par contre, je vais annoncer à la salle que personne n'a eu le code. Et là, je vois la meuf à ma droite qui fait sérieux. En mode genre le mec il a que ça à faire de blaguer là-dessus. Hein. Le mec il dit bah oui non je vais pas blaguer là-dessus. Moi j'étais là genre ah. Parce que du coup moi je faisais pas partie de la tablette qui marchait pas tu vois. J'étais là genre ah merde. Et là, le monsieur me dit, ah ça y est, j'ai eu vos résultats, bravo, vous avez 2 fautes. C'est impressionnant parce que normalement je suis une très mauvaise élève, faut savoir ça. Et j'étais trop pas bien, j'étais là en mode merde, Lou elle l'a pas eu. Donc forcément Lou, qu'est-ce que t'as fait après? J'ai boudé. Forcément tu fais la gueule. Parce que autant qu'elle l'est, j'étais contente pour elle, c'est pas ça le souci. Parce qu'il y a pas d'esprit de compétition entre nous. Oui, clairement. C'est mon esprit de compétition moi-même, seule. D'accord? J'ai un ego surdimensionné par rapport à moi-même et ne pas avoir un truc du premier coup, ça me saoule de ouf. J'ai fait 7 fautes la première fois. Du coup, je me suis dit, ok, tu veux jouer à ça? Je remets une date 2 jours après. Donc pendant 2 jours, bah j'ai fait la gueule et je révisais forcément. Et j'étais, bah tout le monde le savent, j'étais genre ouais, de toute façon, si je l'ai pas la deuxième fois, je le passerai jamais et tout, j'en pas les coups, je le ferai pas et tout. 2 jours après, j'ai dit là, si je l'ai pas vraiment, c'est qu'il y a un problème. Je le passe, j'ai les résultats 15 minutes après, je me rappelle, j'étais à l'arrêt de tram pour aller vers chez Kevin. Et là, je vois mon résultat. J'étais genre, thanks God, j'ai eu 5 fautes. Je l'ai eu un poil de cul, 5 fautes, d'accord? First étape, elle est faite. D'ailleurs, on a complètement oublié. Mais après notre code, on a appelé notre pote Valentin. Et il nous a emmenés sur un parking pour rouler. Ça a donné ça. Valo aussi il a peur. Voilà. Une fois que c'était fait, on s'est dit bon bah maintenant on va acheter notre petit pack de 20 heures et on va aller on the road. Yes. C'était moi qui avais pris la première heure. Avec la monitrice Hélène, qui regarde nos vidéos. Coucou Hélène. Ça y est, c'est bon, ça y est quoi, je vais conduire. Les gars, vous vous rendez pas compte? Moi j'ai l'impression que ça y est, je conduis, je suis une adulte. J'y vais et tout, je me dis je suis déter, pas trop stressée, je me dis au pire. C'est pas grave, tu vois, tranquille. Parce que je me dis putain, c'est bizarre, il est 14h, genre on est peut-être à 14h, je sais plus. 58, je dis putain, c'est bizarre, je vois pas d'auto-école quoi. J'envoie un message à Hélène, je lui dis ouais, je suis arrivée à l'allée quoi, bref, je vous attends. Et elle me dit en fait, mon pneu a crevé.
Et je fais ah, faut savoir qu'on partait en scred. Ouais, oui, On partait en scred, pas que nos parents nous crament, etc. Donc je reviens 30 minutes, personne n'a cramé, j'étais partie, sauf Maï du coup, parce qu'elle était au courant. Je reviens, je fais bon bah, pneu crevé, je reviens. Donc, gros échec première heure. Maï fait sa première heure après moi, genre une semaine après. J'arrive là-bas et moi je pensais vraiment que Lou allait faire le first step. Donc j'étais là en mode c'est bon, ça va. Elle va me dire comment ça s'est passé. Ouais, voilà, c'est ça. J'arrive à l'auto-école, elle était déjà là et je vois qu'en fait la monitrice est extrêmement jeune. Donc ça fait plaisir. On était là en mode ok, c'est pas un vieux mec qui va me casser les couilles en fait. C'est ça, parce que jeune, du coup les affinités elles sont beaucoup plus faciles à avoir. Tous nos potes qui ont passé leur permis nous ont raconté des histoires avec leur mono, mais c'est un truc de fou. Hein, et je suis comme sûre quoi qu'il y en elle a d'entre pleurait et vous. tout. Donc c'était pas easy, mais c'était genre c'était cool en fait, c'était agréable. Du coup je suis rentrée et j'ai dit à Lou, tu vas trop kiffer. À partir de ce moment-là, on avait pris des heures avec Lou qui se suivaient. Et notre monitrice, gentille comme elle est, elle nous avait dit bah vous avez qu'à venir ensemble, comme ça on pourra aller un peu plus loin. Et puis comme ça, les erreurs de l'une vont être plus simples pour l'autre. Ouais. Et là, Monsieur le Président a fait sa nouvelle annonce. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Et c'est là que ça se complique, parce qu'on avait déjà fait 2 heures de conduite, donc jusque-là tout allait bien. Tout le monde était au courant, c'était un secret. Même notre mono, elle savait que c'était un secret, qu'on devait inventer des excuses pour sortir, prendre nos heures, etc. Les règles étaient vraiment pas claires. Vous pouviez passer l'examen de conduite, mais on ne savait absolument pas si c'était possible de prendre des leçons. Direct après l'annonce du confinement, on a envoyé un petit message à Hélène en lui demandant est-ce que c'est possible de continuer à prendre des leçons. Elle nous a dit oui, Ornicar nous a donné le feu vert, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à venir. Mais maintenant, comme on est en confinement et qu'on ne sort pas, faut qu'on le dise à nos parents. Faut qu'ils sachent qu'on part pas juste pour chiller ou je sais pas où. C'est ça. On leur a annoncé la nouvelle alors que ça faisait depuis janvier qu'on l'a gardée pour nous. Ouais, donc la révélation. Donc on va devoir annoncer à nos parents qu'on est en train de passer notre permis. On a voulu maintenir le secret jusqu'au bout, mais le Covid a eu raison de nous. On n'a pas le choix en fait. Ça me saoule parce que ça fait 1 an qu'on tient le truc, mais bon, vas-y. En fait, on est en train de passer notre permis. Ça c'est pire qu'un accouchement. Pardon. Bah, et on a passé notre code en septembre, on a commencé. Alors là. Vous avez eu votre code? Oui. Oh là là. On a fait la 2e heure de conduite déjà. Oh, Mais vous plaisantez. Oh putain, Vaisselle, donnez-moi quelque chose. c'est une bonne nouvelle ça. Le lendemain de cette annonce phénoménale qui les a vraiment mis sur le cul, Ornicar nous envoyait un petit mail qui nous disait qu'en fait les leçons étaient annulées. Donc qu'on ne pouvait pas conduire pendant 1 mois. Autant vous dire qu'on a gâché notre secret pour rien. Faut pas être trop pressé dans la vie, hein. Et là on a été trop pressé. Genre vous savez qu'on on adore faire des révélations comme ça à notre famille, c'est genre notre kiff, tu vois. Et là on s'est dit bon bah tant pis. Hein. Comme vous savez, le 28 novembre, il y a eu des nouvelles annonces par rapport au confinement et on a été un petit peu déconfinés. On a pu reprendre la conduite hier. Attends, est-ce qu'on peut parler du moment où on a voulu prendre nos horaires concert de BTS? C'est-à-dire qu'on allait sur le site serveur qui plante, impossible d'y accéder, je pense que tout le monde est en train de chercher des horaires. Ça, ouais. C'était n'importe quoi, on faisait là refresh, quand on avait 1 heure, t'es genre ouais j'ai eu 1 heure, c'était n'importe quoi, genre vraiment genre un concert de K-pop. Parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand vous faites la demande d'examen, vous avez 2 mois d'attente. Ouais. Vous recevez votre convocation 2 semaines avant l'examen. Donc ça veut dire qu'on a dû faire notre demande en octobre et on a demandé notre examen pour janvier. C'est ça qu'on devait absolument caler toutes nos heures en fait avant qu'on soit prendre les créneaux parce que sinon on se faisait calme, on devait repousser encore la date et là on passait mais genre en mars quoi. Et là on va enchaîner vraiment beaucoup les heures de conduite, 2 à 3 heures par semaine. Donc on va voir Hélène très souvent, elle va en avoir marre de nous je pense. On est allé conduire et hier c'était notre première heure avec les pédales sur la route. Tu peux continuer à accélérer un peu et tu passeras la 3. Genre quand on dit sur la route c'est avec des gens genre vraiment dans les rues et tout Avec des voitures, avec des des piétons qui voitures. courent sur la route. Voilà, c'est genre vraiment ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez mourir? Les gens qui s'arrêtent en plein milieu de la route, pourquoi vous faites ça? Genre vous êtes des malades, genre je suis pas bien freinée, vous êtes des oufs. Et d'après Hélène on s'en sort vraiment pas trop mal. Donc ça nous rassure, on se dit bon, on n'est pas nuls quoi. Et c'est là que vient la petite morale de cette histoire. Oui, nous, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que il faut passer son permis quand on en a besoin, certes. Si vous habitez en campagne et tout, c'est carrément compréhensible. Mais si vous n'en ressentez pas le besoin et que vous n'en avez pas l'envie, attendez d'en avoir envie. Moi, franchement, je savais même pas si j'allais le passer de toute ma vie. Mais là,
je me sens beaucoup plus sereine et je me sens volontaire en fait. Et c'est ça Ça qu'il change faut. tout dans la conduite en fait. Ça sert à rien de vous forcer, Vraiment. vraiment. Vous mettez pas la pression par rapport aux autres, chacun à son rythme. C'est ça. Si j'avais voulu le passer à 35 ans, bah je l'aurais passé à 35 ans et je m'en fiche en fait. Les gens sont sur des chemins différents, on n'a pas besoin d'avoir son permis à 18 ans, on n'a pas besoin d'avoir son diplôme à 25 ans, il n'y a pas de règles en fait. On est grave ready, on est grave chaud à y aller, on est content d'y aller, on a envie d'apprendre, C'est ça. on y va vraiment en mode chill, on rigole bien dans la voiture, enfin genre tout se passe bien. Alors je sais pas si le jour de l'examen on fera les malines, clairement pas. Clairement pas. Et je sais pas si on l'aura du premier coup, mais on le vit grave Très bien. bien, ouais. On a pu payer notre permis toute seule, donc C'est ça. c'était encore plus satisfaisant. Le fait aussi qu'on s'entende bien avec notre monitrice, ça change aussi tout. On sait que elle nous apprend à notre rythme, elle nous stresse pas du tout en voiture. Très calme. Il y a juste un truc, c'est quoi votre problème à klaxonner sur les auto-écoles là? Vous êtes des malades. Franchement, vous êtes des ouf. J'en ai rien à foutre, hein. Vous pouvez klaxonner autant que vous voulez derrière moi. Hein. Je vais pas bouger. Ça me donne encore moins envie d'avancer en fait. Genre en mode ils ont oublié qu'eux aussi ils étaient dans une auto-école et qu'ils ont appris à conduire. Non mais en tout cas voilà, on kiffe conduire, c'est très drôle pour l'instant. On verra plus tard parce qu'on n'a pas encore fait l'autoroute et Il nous là, manque beaucoup de il nous chemin. manque beaucoup de choses mais c'est dans le process quoi. Trust the process. Donc, nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est pas forcément de le passer, c'est de le passer quand vous êtes prêt, Grave. tout simplement. Ne vous tentez pas la pression de devoir le faire parce que vos potes ou les gens vous le disent. Si vous en avez pas envie, vous en avez pas envie et basta. Ça s'arrête là. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, ça sort un peu de notre schéma habituel de vidéo. C'est une story time en fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a des trucs de ouf qui arrivent, les gars. Je veux pas spoiler, mais il y a des trucs de ouf qui arrivent. Vraiment, le mois de décembre et de janvier, ça va être la folie. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. TikTok, et puis voilà. La bise.